Amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans votre émission Nopiden ce matin où nous allons combiner bonne humeur, de la bonne ambiance, de la bonne information et surtout le plat de résistance à ces débats de société qui nous apporte un plus tous les matins. Et je suis avec Madame Danonde. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochomo, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, vous l'avez entendu, Alain a tout dit, on a un plat de résistance assez résistant. On vous invite à rester calé d'ici une quinzaine ou une dizaine de minutes. Vous allez suivre le débat avec des personnes assez averties pour être mieux informées sur le stress financier. Le stress financier, c'est bel et bien de cela qu'il s'agira par les temps qui courent, ou comme le dirait l'autre, par les temps qui ne courent plus du tout. Comment faut-il gérer les finances ou le peu de finances que nous avons, les provisions à la maison? Est-ce que le stress financier peut conduire à des drames dans nos familles? Pour prévenir et éviter ces choses-là, nous faisons le débat ce matin. Bien sûr. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons vous emmener dans les merveilles du Bénin et c'est tout de suite. Chaque matin, la musique reste au rendez-vous. On dit que la musique adoucit les mœurs. C'est vrai, mais la musique vous permet aussi d'aborder votre journée de façon agréable. Et aujourd'hui, nous recevons un artiste et c'est lui qui va annoncer les couleurs. Bien sûr, nous recevons un artiste. L'autre fois, on vous avait fait découvrir ou redécouvrir le zouker. Le zouker de charme. Vous avez vraiment aimé. Vraiment. Les gens ont aimé. Et là, on vous emmène encore plus du fort, je dirais. Oui. Alors, pour annoncer les couleurs, mesdames, messieurs, voici le clip du jour. C'était là le clip du jour avec Saba Nazaire. L'homme s'appelle désormais Etonfla Nazaire. Oui. Et là, pourquoi ce changement de nom? Et ouais, l'homme a répondu que depuis qu'il a rencontré le Christ et qu'il a pris l'engagement de le chanter que Dieu, il a vu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Alors, si bien que sa coupe est remplie et déborde. Alors là. Voyez-vous, la Bible dit, il met devant moi une coupe qui déborde. Et donc, Etonfla, voilà, c'est rempli au point d'en déborder. Voilà. Et donc, l'homme sera dans quelques minutes, vers la fin de cette émission, notre invité du jour. Il répondra donc aux questions et on aura donc son actualité. Mesdames, Messieurs, c'est vrai, on dit que c'est avec les idées qu'on se fait de l'argent. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut toucher à tout, mais ce n'est pas une raison pour verser dans des pratiques. Vraiment, parce que ce qui court les rues aujourd'hui, c'est dommage. C'est un peu désolant, le constat fait. Les jeux, je dirais simplement ça parce que c'est notre génération qui est malheureusement pointée du doigt.
Pour de l'argent facile, de l'argent rapide, on est prêt à livrer même son âme, comme on le dit, à vendre son âme, malheureusement. Et je pense que c'est ce qu'il décrit. C'est ce qu'il dénonce d'ailleurs dans ce titre où il dit, mais à cause de l'argent, les gens deviennent des prostituées, des proxénètes. À cause de l'argent, vous imaginez, des gens vont ouvrir des églises juste parce que on se proclame ce qu'on n'est pas. Et puis bon, voilà quoi, pour le business, malheureusement. On ne doit pas s'amuser avec Dieu. On pense que le business se fait partout et en tout, mais non. C'est pas normal. En tout cas, on va revenir à Sabbath Nazaire tout à l'heure. Et tout Fla Nazaire, voilà. On va s'y habituer. Hein? Mais avant, mesdames, messieurs, voici le jingle qui annonce le débat du jour. Nous allons, avant d'annoncer le thème, accueillir nos invités. Voilà, merci. Venez, voilà. Voilà, merci, madame. Installez-vous, voilà. Une fois n'est pas coutume, on installe nos invités et ensemble avec eux, on va introduire notre sujet, mesdames, messieurs. Nous avons commencé par le dire, par les temps qui courent, avec la crise économique qui sévit dans notre pays. Les hommes et les femmes ont des difficultés à subvenir à leurs besoins. Quand papa s'en va le matin, toute la maison attend qu'il revienne le soir avec quelques CFA. Quand maman s'en va au marché ou bien dans ses activités, le reste de la maison espère qu'elle reviendra la bourse plus ou moins pleine ou avec quelques, comme le dirait l'autre, jetons dans la poche. Sauf que, à l'arrivée, ce n'est que de maigres moissons, si bien que survivre devient alors un défi quotidien pour les Béninois et les Béninoises. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, la vie devient vraiment chère. Mais comment alors gérer? Pour peu de choses, celui qui avait l'habitude de sourire commence par être grincheux. Celle qui ne se faisait pas de soucis commence par être grincheuse. Comment gérer le stress financier? Le stress financier peut-il conduire à des violences dans nos maisons, à des violences conjugales? Voilà la question centrale à laquelle nous essaierons de répondre avec nos invités qui sont déjà en studio. Bien sûr, nous avons avec nous sur ce plateau Charles Deguénon. Il vient ici en tant que père de famille. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Merci. Nous avons également avec nous Sylvie Dechacus. Elle est psychologue et elle vient également en tant que mère de famille. Merci madame la journaliste. Merci monsieur le journaliste. Merci de votre accueil. Merci. Et au téléphone, nous avons besoin d'un planificateur pour planifier nos dépenses, pour éviter le stress financier. Alors, nous aurons tout à l'heure Armel Alavo, banquier de formation, et il va intervenir ici en tant que planificateur. Merci, Madame Danonde. Le décor est planté. Madame Sylvie Dechacus, merci d'être là. Merci, Monsieur Deguénon, d'être là. Je vous pose la première question. Généralement, c'est vrai, même si les femmes travaillent, le regard de la société est porté sur l'homme, celui-là qui est le pourvoyeur, celui-là que l'autre appellerait le coordonnateur de l'action familiale. Oui. On attend beaucoup de lui. Par ces temps qui courent où les finances se raréfient, comment est-ce que l'homme s'en sort? Comment il fait? Je vous dis merci. Je salue tout le plateau. Et je suis tellement content de me retrouver parmi vous. Vous savez, aujourd'hui, le stress, j'allais dire, le stress est une maladie quotidienne. Mais bon, on le vit au quotidien. On le vit au quotidien. Alors, en tant que père de famille responsable, nous prenons quand même la responsabilité de surmonter à des situations qui quand même ne vont pas trop agir. Je ne dirais pas que ça n'agit pas, qui ne va pas trop agir quand même sur la vie familiale. D'accord. Parce que c'est un peu dur d'être père de famille. C'est pas facile d'être papa. Ah bon? Eh bien, pourquoi? C'est bon, en fonction de la vie actuelle que vous le dites ou depuis toujours? Vous savez, il faut toucher à tout. Il faut faire de l'impossible. Je n'ai pas dit d'aller faire je n'ai jamais dit d'aller faire du désordre, mais il faut quand même remplir la part de responsabilité qui convient à un père de famille. Quel que soit. Mais tout est affaire d'éducation. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes se donnent à des trucs qui ne sont pas acceptés dans la vie. Mais il faut quand même essayer de pouvoir
prendre la relève. Et je parle d'éducation parce que nous avons, autant que nous sommes une famille, nous avons des ressources. Et nous avons reçu des éducations qui permettra quand même à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même pour quand même se faire applaudir dans sa famille. D'accord. Alors, Madame de Chacus, il paraît que dans les maisons, ce n'est plus pareil. Il fait très chaud. L'autre dira même qu'il fait chaud dans le frigo. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, monsieur le journaliste, encore bonjour et merci. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir ici. Alors déjà, il faut savoir qu'une bonne santé financière garantit un bien-être sûr dans un ménage au-delà de la question de cohésion familiale. Et pour ce faire, lorsque le stress financier devrait arriver compte tenu des difficultés tantôt que vous aviez tracées, alors ce stress financier, comment on l'appréhende? On peut le définir comme un mal-être qui est ressenti par un individu ou par les conjoints dans le couple, ceci en lien avec les difficultés financières. Et comme vous le savez, monsieur l'a dit tantôt, le papa du plateau, la société a réparti les rôles. Il y a des rôles qui sont régaliens à l'homme. Les rôles sont répartis selon la catégorie sexuée. Et donc, il y a des tâches, des responsabilités qui incombent à l'homme, d'autres qui incombent également à la femme. Mais malheureusement, la vie, la cherté de la vie, on va dire, fait que pour différentes raisons, les uns et les autres n'arrivent pas toujours à assumer, bien que de nos jours, une seule bourse, un seul revenu ne suffit plus pour faire face aux différentes charges du ménage. Autrefois, les mères étaient au foyer et c'est seulement les papas qui devaient aller chercher les ressources, donc ils étaient seuls pourvoyeurs. Mais avec l'évolution de la société, les changements, les mutations sociales, la femme aujourd'hui, la femme aussi a envahi la sphère professionnelle, et ce qui permet au ménage de disposer de 2 ressources malgré ses efforts. Et c'est quand même bizarre, hein? Ça ne suffit toujours pas parce que les normes ont changé. Autrefois, je prends un exemple simple pour nous permettre de bien comprendre la situation. Autrefois, on dit quand le couple, papa et maman, font des enfants, c'est la société qui s'en charge. Vous aviez toujours soit les grands-parents, des tantes, des oncles qui vous accompagnent, mais aujourd'hui, il faut aller dans les crèches garderies, il faut prendre des nounous, il faut ci, il faut ça. Tout ça, c'est des charges supplémentaires auxquelles il va falloir faire face. Chacun aspire de nos jours à assumer une bonne éducation à son enfant, sa progéniture. Autrefois, les écoles de prestige, c'était des écoles publiques. Tout à fait. C'est les enfants qui ne trouvaient pas leur place dans les l'école établissements publique, voilà, qui allaient dans les privés. Dans les privés. Et la qualité de l'enseignement, il faut le repréciser, dans les publics était vraiment de mise. Absolument, absolument. Mais je pense que ça revient. Ça revient. Les investigations que nous faisons nous montrent que de nos jours, avec les réformes du système étatique actuel, les écoles publiques déjà, nous redoutons tous les grèves, n'est-ce pas? Oui. Depuis quelques années. Ça, au moins, on n'en vit plus. On n'en vit plus. On n'en vit plus. On n'a plus le droit, d'ailleurs, d'en vivre. Alors, revenons au stress dans le foyer. On va poser la question à M. Deguénon. M. Deguénon, pensez-vous que les comportements
peuvent changer, les comportements habituels. Le monsieur si doux, si tendre, affable à la limite, devient nerveux pour un rien du tout. Est-ce que vous pensez que le stress financier peut être à la base de changements de comportement dans le couple? Merci, monsieur le journaliste. Je ne dirais pas automatiquement oui. Vous savez, il faut savoir quand même se gérer dans la vie actuelle. Le stress financier, c'est vrai, c'est une base. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas quand même une responsabilité financière digne du nom, je ne dis pas être forcément un milliardaire, mais vous devez avoir un peu de ressources quelque part qui va quand même permettre à ce que vous donnez le meilleur de vous-même en tant que père de famille. Si vous n'avez pas, je crois que c'est déjà une base déjà faussée. Mais je dirais que d'autres problèmes peut-être peuvent quand même surgir à ce qui est, je ne sais pas, concernant peut-être la charge familiale, comment on appelle l'éducation familiale. Voilà, tout ça, ça peut être aussi à la base. Mais le stress financier, oui, fait toujours quand même recours quand même à ce stade. Alors, Madame de Jacques, vous pensez que les changements de comportement pourraient être liés au stress financier dans le couple? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Si vous permettez, nous allons aborder quelques symptômes du stress financier qui pourraient justifier cet état de choses. Entre autres, on pourrait parler d'un sentiment d'inconfort général qui existe de nos jours. Il y a l'anxiété qui est entretenue par la peur, par un conjoint. Je prends l'exemple de l'homme, la peur de ne pas être en mesure d'être à la hauteur, de subvenir aux besoins de sa famille, de son ménage, l'anxiété qui provient du fait qu'il a la crainte de ne pas être en mesure de faire face à des imprévus. À des imprévus qui surviennent. Ça peut être un enfant qui tombe subitement malade. Et vous savez ce que ça coûte aujourd'hui d'aller dans une clinique, les hôpitaux, quand vous avez une assurance ou que quand vous n'en avez pas. Alors, il y a aussi que l'anxiété provoquée par l'insuffisance ou le manque d'argent par le conjoint. Je prends notamment le cas spécifique de l'homme parce que, bon, malheureusement, nous sommes dans une société où on dit que c'est le principal pourvoyeur de ressources, de ménage. Cette peur, cette anxiété peut causer de l'irritabilité, d'accord? Ça irrite. Et ça engendre des attitudes agressives. Dans certains cas, entre les conjoints, des sauts d'humeur. Et dites-vous que certains conjoints, pour se protéger et se maintenir un temps soit peu dans un équilibre, développent ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Comme par exemple la scotomisation. Le fait que monsieur sait que quand madame veut aborder un sujet, dès qu'il sent l'allure venir, il sait que bon, là, elle va parler d'argent. Du coup, on la décourage avant qu'elle n'en arrive là. Du coup, alors, il ne prête plus écoute. Ah, carrément. D'accord? Il met en branle ce mécanisme de défense que j'appelle la scotomisation, qui fait que, j'entends, mais je n'entends rien, je n'enregistre rien, donc je n'écoute pas. Et donc, c'est des mécanismes pour éviter d'être confronté à la situation qu'il redoute. Il a beau faire semblant de ne pas écouter, mais la réalité est là. Comment est-ce qu'il fait? Oui, la réalité est là, mais malheureusement, il n'a pas des ressources. Parce qu'il y a un problème de planification. D'ailleurs, vous avez prévu un planificateur. Oui, nous essayons de le joindre depuis quelques moments. Donc, il y a des soucis de planification. Et pour ce faire, peut-être que nous aborderons sur ces plateaux, si vous voulez bien, des mesures qu'il faille quand même que les couples prennent. On va en arriver aux solutions. Pour faire face, parce que les situations sont alarmantes de plus en plus
Et la gestion de ce stress financier nécessite quand même que les couples, en tout cas les conjoints, déjà même avant de se mettre ensemble, prennent certaines mesures des choses pour s'assurer de ce qu'ils sont faits d'abord les uns pour les autres et qu'ils sont aptes à faire face à ces contingences de la vie et ces nombreuses exigences en toute symbiose et garantir l'équilibre pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur progéniture et assurer un bien-être général. Mais est-ce qu'on, j'en viens à M. de Guénon, est-ce qu'on ne peut pas dire, à un moment donné, c'est le couple même qui se crée ce stress financier, ou parfois on veut vivre au-dessus de ses moyens? Merci Madame la journaliste. Vous savez, aujourd'hui, tel que Madame l'a dit, avant de se marier, il faut quand même essayer quand même de discuter, pouvoir faire ce qu'on appelle le dispatching quand même de certaines choses. Il faut le dispatching des tâches dans le foyer. Excusez-moi, aujourd'hui, la femme en général, même si elle en a dans le foyer, elle dit à son mari, mais je n'ai pas. La base, c'est nous. C'est les papas quand même qui assument la responsabilité. Aujourd'hui encore? Vous savez, aujourd'hui, je dirais quelque chose, nos mamans ont autre mentalité, mais nos sœurs aujourd'hui aussi ont une autre mentalité. Et quelle est la mentalité de vos sœurs? Vous savez, aujourd'hui, nos sœurs, aujourd'hui, tout, c'est papa qui le fait. Même si on dit, mais si on donne ça, papa ne peut pas quand même donner le retour, tout ça, mais papa va assumer. D'accord, nous essayons quand même d'assumer la responsabilité. Mais dans le même temps, il faut quand même avouer qu'il y a des femmes chefs de famille qui déboursent, qui font tout pendant que papa est là, n'apporte pas grand-chose. Je suis d'accord. Si aujourd'hui vous faites un peu le bilan et vous prenez peut-être sur 5 femmes, à peine vous allez trouver une seule femme. J'en sais quelque chose. Alors vous savez, aujourd'hui, nous financièrement, oui, des fois, tel que madame l'a dit, avant qu'on ne constate que nos femmes, nos mamans disent quelque chose qui quand même fera recours à l'argent, on l'arrête automatiquement parce que, vu tout ce qui se passe, le temps, aujourd'hui, vous savez, tout est dans le frigo. C'est que je ne dirais pas que c'est bon partout, mais nous essayons quand même de donner le peu qu'on peut quand même donner pour être papa. Mais c'est comme je le demandais, est-ce que ce n'est pas, certaines personnes ne se créent pas ce stress financier-là? Voilà, maintenant, alors, par rapport à ça, oui, je dirais oui, parce que nous avons une responsabilité de faire bien nourrir quand même nos enfants. Et au-delà de vos moyens? Non, ça c'est, je dirais qu'au-delà de nos moyens, non, parce que ça c'est une ambition démesurée. Alors, on ne va pas aller quand même à un étape où il faut avoir peut-être l'échec demain, non. Mais nous essayons quand même de le faire. Mais ça que nous faisons aujourd'hui nous rattrape parce que de nos jours, la vie devient tue et c'est si naturel. Alors, docteur Sylvie Deschacus, dites-nous, est-ce que vous estimez que, est-ce que vous pensez que le stress financier pourrait être la résultante d'une vie démesurée, d'une vie que l'on se choisit d'avoir au-delà ou au-dessus de ses moyens, avec des dépenses qu'on pourrait appeler en griffe superflues, par exemple? Mais évidemment, alors, monsieur l'a dit tout à l'heure, je vais revenir tout à l'heure sur une problématique de société qui pourrait être aussi à la base de certains phénomènes. C'est vrai que aujourd'hui, on dit il faut être deux pour faire un ménage. Il faut être deux pour faire un couple, et l'homme et la femme. Et je crois que la notion de solidarité doit être quand même connue et partagée. Et les jeunes gens, quand même, comprennent aussi. Mais malheureusement, vous savez, la société n'est pas du reste de ce qui se passe. Il y a une certaine complicité. Et monsieur a dit tantôt que vous prenez 5 ménages, c'est peut-être une femme qui assiste, accompagne les efforts de son époux. Mais je dirais peut-être qu'il y en a moins que ça même. Ah bon? Malheureusement, c'est pas de la flagellation contre la gente féminine, pas du tout. Mais il n'est pas étonnant de voir dans certaines familles les parents de la femme la réprimander comme quoi, mais écoute, tu n'as pas à mettre
tes sous dans le ménage, c'est le rôle de ton époux. Ton argent, tu le gagnes, c'est pour toi, c'est pour tes besoins personnels, c'est pour tes projets individuels, un peu comme si en dehors de la vie du couple, du ménage et des projets du ménage, la femme a une autre vie. La femme devrait avoir ses projets personnels et donc une autre vie. Et il en vient, c'est courant de constater que la femme prend ses ressources pour acheter des parcelles, pour construire, de quoi assurer des survenus. C'est-à-dire, on suppose qu'un jour, si le mari la fout dehors, elle aura sur quoi retomber, elle aura sa maison, ou elle aura des biens. Et parfois, ces biens sont faits ou acquis à l'insu du mari. À l'insu du mari, justement. C'est, dans la plupart des cas, c'est ça. Mais en même temps, il arrive effectivement que certaines femmes associent leur époux dans leur projet. Certains accompagnent, mais d'autres, non, n'acceptent pas, ne tolèrent pas que la femme ait aussi des biens en dehors des biens communs et découragent. Et donc c'est un système d'aller et venue qui fait que on a du mal à situer le mal réellement. Autant il y a des comportements que j'indiquais tantôt qui sont déplorables au niveau de la gente féminine, mais en même temps que les comportements, surtout l'attitude de certains hommes, encouragent. C'est ça. En même temps. Et je crois qu'il revient aussi à la société, à la famille, de revoir un peu les dons. Peut-être que les pouvoirs publics, avec les réformes qui sont en train d'être mises en place, devront développer des creusets, des creusets de débats, de rencontres de communautés, pour que les uns et les autres puissent aborder les problématiques ensemble, mener des réflexions pour que on définisse les meilleures stratégies, les voies et moyens, les meilleures conduites à avoir pour mieux conduire notre société et que l'on puisse garantir de ce fait une société plus équilibrée où pour garantir un bien-être pour chacun, les uns et les autres. Donc, je ne vous arrête pas. Est-ce à dire que le stress financier que tout le monde vit presque au jour le jour aujourd'hui n'est pas imputé à la crise économique que nous subissons depuis plusieurs années? Ah non, je crois que le stress financier existe depuis des lustres. Ce n'est pas une question de décennies. Là. Non, ce n'est pas lié à la crise. Dès lors que les femmes, on a observé des mutations sociales, forcément, cela a généré des crispations et donc le stress financier et avec ses corollaires que vous connaissez. Alors, évidemment, il faut que les gens prennent conscience que ce stress financier n'est bon pour personne. Et si vous permettez, on pourrait parler un peu des conséquences. Avant de revenir aux conséquences, vous parliez tout à l'heure, ou bien vous parliez tantôt, Madame Sylvie Deschacus, de communauté, de débat autour de ces sujets-là. Nous sommes justement allés dans la communauté des Béninois, nous sommes allés interviewer quelques compatriotes qui ont leur avis sur la question, et voici le résultat de cette vox pop. Une violence conjugale, mais ça peut être, ça dépend de le niveau de compréhension. Les choses financières n'est pas une chose qu'il faut gérer avec la violence. C'est la compréhension des deux parties. Parce que s'il y a la compréhension, il n'y aura pas la violence. Donc, si à la violence, ça ne résout pas que vous serez financièrement riche.
Donc, c'est à vous deux de chercher une solution pour être vraiment, pour dépasser cette époque. Non, je ne pense pas. Mais pour que cela ne soit pas une source de violence conjugale, je crois quand même qu'il devrait y avoir une bonne base dans un ménage. Parce que dans un ménage, il y a toujours des hauts et des bas. Il peut y avoir... Tout n'est pas rose à tout moment, surtout du côté financier par rapport à l'homme. Bon, ça ne devrait pas. Moi, je pense que ça ne devrait pas être une source de violence conjugale. Selon moi, le stress financier ne peut pas être une source de violence conjugale. Pourquoi? Parce que dès lors, au début, il doit y avoir une compréhension entre l'homme et la femme. Tout début d'une relation a besoin d'une compréhension. De plus, il faudrait aussi que la femme soit une aide pour l'homme. Je pense que le stress financier ne peut pas être une cause de violence conjugale. Quelqu'un qui exerce la violence conjugale parce que ça ne va pas bien dans sa poche, c'est une personne qui déjà avait la prédisposition à mal se comporter avec son conjoint ou sa conjointe. Quand ça ne va pas bien, c'est le moment de se mettre ensemble, de se comprendre, de chercher la solution, et non de se retourner contre l'autre comme si l'autre était responsable de ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que ça ne va pas bien, qu'on a des soucis financiers, qu'on se comporte mal, qu'on violente son conjoint ou sa conjointe. Quand l'homme n'a pas de l'argent, il faudra expliquer à sa femme, mais par violence, même si tu n'as pas de l'argent, il faudrait amadouer ta femme, lui parler avec compréhension pour lui dire, ah ma chérie, aujourd'hui je ne suis pas bien, pourrais-tu gérer cette semaine, cette journée ou pas? Bon, pour moi, je pourrais dire qu'avec ça, le manque de finances ne peut pas être une violence dans le couple. Et voilà l'avis de quelques compatriotes sur la question. Monsieur Deguenon, qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois qu'ils ont quand même une bonne réaction en tant que responsable, parce que tout ce que je dis, je mets la base de la responsabilité à côté automatiquement, parce que ça ne peut pas être par violence, qu'il faut quand même agir dans le couple. Ça doit être de commun accord. La femme et la femme doivent discuter, on doit quand même s'entraider, tout ça. Donc, je crois qu'ils ont raison. Ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas prendre comme raison valable le stress financier pour battre sa femme, pour se chamailler dans le foyer. Non, vous savez, nous devons toujours agir avec la responsabilité. On doit toujours le dire, on ne va pas quand même battre la femme parce que c'est vous qui donnez l'argent, tout ça, c'est vous qui êtes papa, c'est vous. Non. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Il faut qu'elle comprenne ça systématiquement. Vous savez, elle peut ne pas comprendre. Elle peut ne pas comprendre, mais vous allez quand même agir avec délicatesse et douceur, avec la responsabilité qu'il faut, et donner quand même le meilleur de vous-même pour qu'elle comprenne que oui, à l'instant T, vous savez, vous ne m'avez pas donné, les femmes, maman, pardonnez-moi, vous savez, la femme, c'est comme le dit quelqu'un, c'est pas compliqué, la femme. Il faut quand même si à l'instant T, elle dit non, il faut essayer quand même de l'amadouer. Elle dira oui. Si en temps il y a des enfants dedans, si en temps elle a été peut-être, mais ou bien là, comment vous appelez là, tout ça, elle va comprendre. Donc ce n'est pas la violence, non. Qui puisse régler ça. Non, c'est pas la violence. D'accord. Docteur Deschacus, vous avez suivi les citoyens comme nous. Oui, merci. Vous savez, c'est des situations qui touchent à la particularité individuelle. Il n'y a pas un guide prescrit où on a tout est listé, planifié. Ça, c'est le psychologue qui parle. Oui, tout dépend de la personnalité de l'individu. Sa capacité à gérer certaines émotions lorsqu'il y a des survenus et l'environnement, son vécu. Chacun son histoire. C'est dans notre même société qu'on dit tout est là. Ça rejoint ce que monsieur disait. L'homme potentiel pourvoyeur de ressources, il se retrouve dans l'incapacité à faire face à des dépenses. Évidemment, il connaît son rythme
à lui de vie. Il est allé prendre l'enfant d'autrui. Évidemment, les premiers beaux jours sont passés. Oui, très rapidement même. On n'a pas pris le temps, peut-être, de bien se connaître. Mais tellement... La flamme de l'amour La consumait. flamme, voilà, comme vous avez dit, la flamme était si intense que on ne peut pas laisser passer la dulcinée. Donc, du coup, on a laissé passer les vraies questions. Chacun connaissant ses capacités, chacun connaissant ses critères de résilience. Qu'est-ce que je suis en mesure de supporter? On n'a pas pris le temps. Or, c'est des préalables. Je suis femme, il est homme. Selon mon histoire, mon vécu, mes expériences, qu'est-ce que je peux tolérer? Quel est mon seuil de tolérance selon telle attitude? Justement, en vous posant ces questions, Madame Jacques, dites-nous, face au stress financier et à tout ce que cela engendre dans le foyer, à votre avis, quelles pourraient être les solutions? Alors, avant de parler des solutions, si vous voulez, il faut qu'on parle des conséquences d'abord. D'accord. Parce que c'est important de connaître les conséquences pour pouvoir percevoir à juste titre les solutions. D'accord. Pour en faire bon usage. Alors déjà, il faut savoir qu'à court, à moyen, comme à long terme, ce stress financier génère diverses décompensations, tant physiques que psychologiques. Et le stress financier, s'il vous plaît, entraîne chez les individus, ces conjoints-là, les survenus de différents maux répétitifs. Vous avez de la migraine, mal de tête. Vous avez tout bonnement. Oui, c'est parce qu'on n'a pas mal de tête forcément, parce que bon, oui, mais évidemment, ces situations de stress le manque d'argent financier cause bien sûr la migraine. La migraine, des troubles digestifs, vous savez, oui. En plus. Oui. L'insomnie. Oui, l'insomnie, des maladies cardiovasculaires, vous en avez. Jusqu'à ce point. Oui, des douleurs comme des courbatures, vous en avez également. Ces troubles digestifs qui donnent ces différentes douleurs, vous avez aussi des cas de rechute, de survenue ou de rechute de maladies chroniques. Ok. Comme par exemple le diabète, l'ulcère, l'hypertension artérielle. Oui, le stress génère tout ça. S'il vous plaît. Donc il faudra que les téléspectateurs, les uns et les autres, sachent de quoi cela retourne. Et fassent attention. Alors, malheureusement, ces différents mots, pêle-mêle que nous citons, il y en a d'autres, perturbent l'adoption de bons comportements au niveau de ces conjoints-là, de ces couples, avec pour conséquence la multiplication des plaintes, des mésententes de tout genre, des disputes et des négligences parfois mutuelles des conjoints. Et amène à la culture de la pensée négative. Or, vous et nous, nous faisons la promotion de la pensée positive. Ça ne va pas. Le couple, le conjoint n'arrive plus à communiquer efficacement. Forcément, il n'y a plus de dialogue. Il y a des frictions. Il y a des frictions, très bien. Alors maintenant, pour éviter ce stress financier, je ne sais pas si on peut l'endiguer, je ne pense pas. Non, nous allons vivre avec, mais nous allons travailler à réduire ce stress financier. C'est pour ça que nous sommes là, vous et nous. Justement. Et je ne vous arrête pas, ça me rappelle une capture qu'on a diffusée ici en temps de coronavirus, où, en tout cas ça a circulé, où les gens disaient, quand vous avez la migraine, les courbatures, ce n'est pas forcément la Covid-19, mais ça peut être également, c'est la maladie la poche vide. De la poche vide. Il y a eu le Covid, mais il y a eu la maladie de la poche vide aussi. Donc c'était pas faux en fait. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est une réalité. Tous ces mots émanent bien sûr du stress en général et dans le cas spécifique du stress financier. Et la santé mentale dans ce sens? Ah mais bien sûr. Lorsque vous avez l'individu somatise, j'ai parlé par exemple des troubles cardiovasculaires, des AVC, mais
évidemment, ça ne va pas dans la tête, ça ne va pas dans le corps. Ça ne pourrait pas aller ailleurs. Ça ne peut pas aller ailleurs, ça ne va pas dans le corps. Et donc, comme le dirait l'autre, on pète un câble. Exactement. Alors, comment gérer son argent et sa santé, je ne dirais pas mentale, mais sa santé en général? Alors, je pense qu'il faudrait penser quand même à une bonne planification. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir le planificateur. Des besoins. Malheureusement. Et déjà, pour ce que nous, on peut partager en termes de réflexion, pour éviter le stress financier, déjà, il faut penser à mieux s'organiser pour disposer d'assez d'argent. C'est l'idéal. Suffisamment de ressources. Comment il fait pour disposer de suffisamment de ressources quand ces ressources justement manquent et que, prenons par exemple les salariés, si le salaire n'augmente pas, si les primes ne sont pas là, comment lui il fait alors pour disposer de l'argent suffisamment dont vous parlez? Alors déjà il faut travailler pour disposer de peu de revenus et ces revenus, il faut savoir les gérer. C'est très important. Il faut les gérer efficacement en économisant déjà pour d'éventuelles urgences imprévues du ménage. Parce que c'est aussi une difficulté importante, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ça revient. C'est très important. Il faut travailler rigoureusement à la gestion des ressources, de ces revenus-là dont disposent les ménages, éviter les dépenses superflues comme des achats impulsifs. Voilà, monsieur dit, le véhicule-là, ça me plaît bien, j'aime bien la coupe. Oui, je vais l'acheter. Vous avez déjà un véhicule? Est-ce que c'est des besoins réels? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, il y a lieu également de penser dans ce travail de planification des revenus, pour mieux les rationaliser, penser aux besoins spécifiques de chaque conjoint, d'accord? Des besoins prioritaires. Des membres de la famille. Des membres de la famille, merci. Des besoins vitaux, des besoins prioritaires les plus importants. Et laisser de côté un peu les gadgets. D'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Il faudrait prévoir les imprévus. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Oui. Alors, monsieur Deguénon, quand on sait que nous sommes dans un pays où la plupart des habitants vivent au jour le jour, c'est ce qu'ils gagnent dans la journée qu'ils consomment, le lendemain, il s'en va encore. Ça, je pense que le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Quand le système est comme ça, comment est-ce qu'on peut faire d'économie, savoir utiliser les ressources comme le préconise le docteur éviter au maximum les dettes. Comme l'a dit madame, merci à vous, il faut éviter réellement la dette. Comment c'est possible si le gars il vit au jour le jour? Vous savez, aujourd'hui, tel que nous trouvons la vie aujourd'hui, nous devons tout faire pour quand même faire recours à un coaching financier. Un coaching financier? Le gars, il n'a pas encore l'argent, il va se payer les services d'un coach financier? Oui, vous savez, ce n'est pas forcément un expert, c'est-à-dire en la matière, dans le domaine qui forcément il faut appeler. Mais il faut beaucoup discuter avec des amis que peut-être vous voyez peut-être en train de se débrouiller comme vous. Vous savez, nous vivons au jour le jour, comme on le dit aujourd'hui. Mais en matière de responsabilité, en matière de paix de famille, nous n'allons pas quand même vivre pour que, je ne sais pas comment il faut appeler, il faut vivre tel qu'on le dit, pour que peut-être demain on va pouvoir, demain tout ça, on va plus vivre demain tout ça. Non, mais nous devons quand même essayer d'avoir un matelas de secours, c'est-à-dire éviter certaines choses. Et faire des économies. Nous devons forcément faire des économies. Nous devons forcément peut-être... Comment vous procédez? Est-ce que vous avez un budget familial, par exemple? Vous savez, comment vous gérez-vous? Moi, je dis merci à mon père, parce que quand j'ai commencé par travailler, il me dit, mon garçon, en tant que garçon peut-être d'une famille, ou bien d'un foyer, ou bien, je ne sais pas, il faut toujours penser loin. Il ne faut jamais avoir ce qu'on appelle ambition démesurée. Tel que madame l'a dit, j'ai vu un ami qui a acheté peut-être une tablette peut-être de 70 000. Et peut-être moi, je n'ai pas les moyens, mais j'irai peut-être taper à toutes les portes, faire à ma manière pour acheter cette tablette. Il faut éviter ce truc.
il faut essayer quand même de se dire demain doit être meilleur. Comment vous procédez? C'était la question de Danone. Moi, je veux vous dire, j'essaie toujours quand même d'économiser quelque chose. J'essaie toujours, même s'il faut rester affamé, parce que je me dis demain, il peut y avoir des imprévus. Les imprévus n'en manquent jamais. Rester affamé, ça se crée encore l'ulcère. Hein? Oui, je suis d'accord. Vous savez, aujourd'hui, en réalité, nous qui sommes papas responsables, on n'est pas nombreux, mais je m'excuse le terme. Mais les peu de papas responsables ne vivent pas, mais en réalité, ils vivotent. Ok. Je m'excuse peut-être le mot, peut-être ils vivotent. Et nous essayons quand même de rentrer dans des... vous permettez avoir plusieurs cordes à votre cou. On court d'ici à là, on essaie quand même d'avoir un peu d'économie. On évite les dettes le plus maximum possible. Les achats inutiles que nous essayons quand même d'éviter pour que au moins, c'est ce que moi je fais en fait. Et je me dis, si un temps, demain on m'appelle pour quelque chose, je suis peut-être capable quand même de faire le peu, même si ce n'est pas le maximum, je fais le minimum. Et avant que, voilà. Est-ce que ça se fait de commun accord avec votre épouse ou tel que vous le dites depuis le début de l'émission, vous êtes père responsable, c'est vous qui avez plus de charges, si je comprends bien. Et certainement, c'est comme ça se passe dans votre foyer. Mais lors de la gestion du budget familial, votre femme intervient? J'associe toujours ma femme parce que quand on est marié et femme, on doit être en perpétuelle concertation dans certains domaines. J'associe toujours ma femme et je lui explique de long en large ce qui se passe, comment moi-même en tant que père je vis, comment je m'en sors par rapport à leur situation, c'est-à-dire comment j'essaie quand même de donner le meilleur de moi-même. Et il est arrivé des moments où elle n'a pas été d'accord sur certaines décisions prises? Mais oui, vous savez, les femmes, en général, nos mamans ne disent jamais oui à 100% pour les situations. Ah bon? Le oui peut-être à 60%, je suis tout ça. Mais il y a des moments où ma femme ne comprend pas, mais je me dis, bon, ok, j'ai pas besoin quand même de la forcer à comprendre. En tant que papa, en tant que mère, elle-même va comprendre parce que nous avons une mission, c'est de conduire nos enfants à un bon port, tel que nos parents nous ont fait. Donc elle-même va comprendre. Donc tel que je vous ai dit, la femme n'est pas si compliquée. Je la laisse à l'instant où elle ne comprend pas. Mais je dis... Et vous revenez à la charge après. Je reviens à la charge. D'accord. Allez, on va à présent faire un clin d'œil à nos amis internautes, les membres de la famille Nopeden, du moins sur le forum. Nous avons un tout premier message qui dit ceci. Assez long quand même, hein? Ah oui, le fric, le blé, le cash, le pognon. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qu'on oublie, mais qui est tout aussi présent, c'est que l'argent est un support de la relation de couple et qu'il a des aspects positifs. L'argent est extrêmement important parce qu'il représente énormément de choses. Indépendance, générosité, sécurité, amour, prestige, confort, liberté. La conséquence principale quand ça en vient à manquer dans un couple est que beaucoup de projets tombent à l'eau par manque de budget, ce qui peut finir par détruire le couple. Nous avons un autre message. Oui, il y a un autre message qui dit de Mémé Dagia. Oui. Salut les amis et amis sur le forum. Bon, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur à 100%, mais il contribue au bonheur parce qu'il est le nerf de la guerre. Disposer du minimum dans un couple pour une vie décente, oui. Il ne doit pas être la finalité dans un couple. Il est nécessaire, voire indispensable dans le couple, que chacun puisse apporter sa contribution au budget familial. Le monde évolue et ni l'homme ni la femme ne doit être l'esclave d'une quelconque famille. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Sinon, c'est des unions éphémères. La famille est sacrée. À chacun et à tous de savoir consolider ses liens pour que l'harmonie, la paix et la prospérité y règnent. Merci à nos amis internautes. Voilà les messages que nous avons eus ce matin et qui ont contribué à enrichir ce débat. Nous allons revenir sur ce plateau. Docteur Dechacus, si vous devriez donner des conseils, je dirais,
pratique et concret à des téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là et qui traversent ces moments-là? Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir s'en sortir? Alors, bon, j'en ai déjà... on avait déjà parlé de planification, d'éviter les dépenses superflues. Et pour être plus brève, je dirais que, évidemment, il faut déjà s'efforcer à gagner le maximum de ressources, le maximum de revenus qu'on peut dans le ménage. Il faut savoir surtout communiquer efficacement pour se comprendre entre conjoints et organiser ensemble les dépenses. Monsieur l'a dit tantôt, il faut être deux, évidemment, pour faire le couple. Donc, il faut pouvoir communiquer efficacement, monsieur et madame, pour prendre les meilleures décisions, pour une meilleure planification des dépenses du ménage. Il faudrait tenir compte des besoins de chaque conjoint, des membres de la famille et à satisfaire les préférences personnelles aussi de chacun des membres, ce qui pourrait garantir une vie plus harmonieuse. Il faudrait en toute situation savoir se maîtriser, c'est très important. Devant n'importe quelle situation, il faudrait que les conjoints sachent se maîtriser pour se garder Docteur des émotions fortes. je ne vous arrête pas. Nous avons M. Ignace Amidjogbe en ligne. C'est vrai que celui que nous avons annoncé à l'avant a eu quelques soucis avec son téléphone. Alors, M. Amidjogbe, bonjour. Merci donc de venir intervenir dans ce débat avant que cela ne prenne fin. De venir au secours des familles. Voilà. Alors, dites-nous, comment est-ce que les familles peuvent gérer le stress financier aujourd'hui pour s'en sortir? Oui, de façon honnête, vous savez que le stress en tant que tel est une dimension émotionnelle qui exprime le sentiment de l'individu par rapport à une situation bien déterminée. Donc, lorsqu'on rentre dans le domaine financier, et qu'on sait que sans l'argent, on ne peut rien dépenser, on ne peut rien acheter, sans l'argent, on ne peut rien faire, vous imaginez que lorsque les gens sont dans une situation de stress financier, et l'ambiance ne doit pas être quand même au fixe. Donc, comment on peut exprimer ça? Le ventre de famille n'a pas d'oreille, comme on le dit. Absolument. Donc, vous pouvez imaginer tout de suite alors l'ensemble des inconvénients de ce stress financier. L'incapacité de faire face aux dépenses, l'incapacité de nourrir les enfants, l'incapacité de sourire, l'incapacité d'être en joie et tout ce qui accompagne. De façon globale, c'est ce que je peux vous dire. Alors, comment s'en sortir maintenant? Comment faire pour que malgré tous ces maux qui nous guettent et ce stress quasi permanent, on puisse s'en sortir? Eh bien, quand il faut faire pour sortir de stress financier, ce n'est pas de gaieté de cœur. Le stress financier, c'est indépendamment de l'individu. Parce que personne ne veut, si on dit lever le doigt à ceux qui veulent être derrière, ceux qui ne veulent pas avoir l'argent, vous ne verrez aucun doigt en l'air. Donc, en conséquence, le stress financier est involontaire. C'est ça. Donc maintenant, si ça devient volontaire, ça veut dire que les deux éléments du couple, c'est-à-dire je veux parler du mari et de la femme, aucun d'eux ne veut travailler pour avoir de l'argent. Maintenant, on peut travailler et avoir le stress financier parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, ce n'est pas ça qu'on trouve. Donc on peut beau travailler et ne pas avoir de l'argent. Et c'est ça qui entraîne le stress. Donc maintenant, il faut avoir la patience. On peut pas quand même, parce qu'il y a le stress. C'est passager. Pour ceux qui travaillent, le stress est passager. Et ça va passer. Donc, il n'y a pas de solution. Ça va passer pour la journée du pain. Il y a toujours des moments où vous serez en stade financier parce que vous n'avez pas la masse d'argent comme vous souhaitez. D'accord. Mais est-ce que vous avez des propositions à faire aujourd'hui à ces couples, à ces ménages-là qui nous suivent et qui vivent ce stress financier, qui n'arrivent pas à mieux gérer leur budget familial? Bon, le budget familial, c'est un certain d'éléments qu'il faut essayer de conjuguer pour régler les problèmes quotidiens. Donc, quand on va leur dire, alors il faut essayer la ceinture, c'est qu'il faut être davantage rationnel. Monsieur Amidjogbe, il paraît que les Béninois serraient les ceintures au point où il n'y a plus de trous sur les ceintures. Ah oui, bon, nous sommes en train de parler des Béninois, on ne parle pas encore de gouvernement, on parle des Béninois. C'est qu'en réalité, il y a beaucoup de dépenses inutiles qu'on a l'habitude de faire. Et les cérémonies ruineuses, les appels intempestifs, ceux qui achètent de petit le matin,
Chaque qu'il y a des problèmes, tant que ça lui rapporte rien, maman n'aime pas bien, papa n'aime pas bien. Alors qu'en réalité, il n'a pas besoin de faire cette dépense inutile. Donc, il faut être plus rationnel et savoir quand même mettre les ressources dans des choses qui nous permettront quand même d'avancer. Bon, au gouvernement, il faut quand même éviter le stress parce qu'en réalité, si les gens travaillent, ils doivent quand même récompenser alors à la mesure du possible, quand même à la taille de ce qu'ils font. Maintenant, si les gens travaillent et qu'ils sont permanemment en stress, ce n'est pas quand même de peur pour les gouvernants aussi. D'accord. Merci beaucoup, M. Amidjogbe, d'être intervenu. Merci à vous aussi. Oui. Alors, on revient à Mme Deschacus, docteur. Oui, merci. Je voudrais rebondir sur l'intervention et en même temps me compléter en disant, c'est vrai, il faut s'efforcer pour gagner, ramener le maximum de revenus qu'on peut dans le ménage. Mais on fait ce qu'on peut. Les ressources ne sont pas toujours élastiques. Donc, il va falloir penser à hiérarchiser, prioriser les besoins. Il a parlé de cérémonies ruineuses, c'est vrai. Est-ce qu'on est bien obligé d'aller à toutes les funérailles? C'est ça. Mais on peut même se poser une autre question. Voilà, d'acheter des tissus à des sommes faramineuses. Est-ce que l'assistance, parce que c'est bien, nous sommes une société sociale et puis voilà, nous assistons nos amis, nos frères, c'est de bonnes valeurs qu'il faut préserver. Mais il faut qu'on sache raison garder également. On n'est pas obligé de payer tous les pagnes. Heureusement que de plus en plus, les uns et les autres comprennent. Quand la personne est d'un certain âge, on dit tenue blanche. Oui. Je pense que dans le fond du placard de tout un chacun de nous, on va bien trouver. Mais on y ajoute quand même ce que moi j'appelle l'antenne des femmes. Bon, maintenant, la coiffe aussi géante. Bon, c'est vrai que, comme on dit chez moi à Porte-Novo, bâche gueule en pont. Donc voilà. Pour la beauté de la chose. Oui. Donc on prend un foulard pour. Bon, et ça, c'est pas ça qui ruine. C'est pas ça qui ruine. Le foulard de 3 000 francs, de 5 000 francs, de 7 000 francs, c'est pas ça qui ruine. Les cotisations, les quotes-pas où il faut acheter 2-3 bœufs, tout ça. Est-ce qu'on est obligé d'acheter tout ça? Moi, je pense que... Nous vivons actuellement comme si c'est du matuvutisme, en fait. Il faut faire avec ses moyens de bord. C'est ça. Les funérailles des uns ne peuvent pas être les priorités pour les autres. Non, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes dans une société où les gens disent « ma mort est plus belle que la tienne ». Assister mon ami, n'exige pas que je me ruine. Mais si les funérailles doivent avoir lieu, je ne sais où, au nord, et que je regarde le budget familial ne le permet pas, je peux assister mon ami autrement. Souvent, il y a des veillées par-ci, par-là. Si le parent est décédé ici, vous allez voir, il y a veillé mercredi soir, ou veillé jeudi soir. Mais marquez votre présence, assistez-le. Est-ce que vous êtes indispensable au nord, là-bas, pour ruiner le peu dont la famille dispose parce que vous voulez assister? Non, je pense que votre ami n'exige pas forcément cela de vous. Vous pouvez l'assister un peu. Donc, il faut penser réellement à prioriser les ressources. Il est triste de constater que des enfants sont renvoyés des écoles pour non-paiement des frais de scolarité. Pendant que les parents sont présents au lieu de funérailles. Pendant que les parents sont dans les uniformes de Agor. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on veut se prouver? Et qu'est-ce qu'on veut prouver aux autres? Voilà, je pense que c'est une question de responsabilité. Parfois, ils vont faire le Agor et le dîner, c'est les repas qu'on a servis au niveau de Agor, là, qu'on emballe pour servir le dîner à la maison le soir. Ça encore, je peux dire que bon, au moins, on y gagne quelque chose. Parce que là, ils savent qu'à la maison, ça ne va pas. C'est ça. Et pourtant, ils sont là-bas. Donc, il faudrait que nous travaillions à construire une société plus responsable. C'est ça. C'est très important. C'est quand même inquiétant avec la jeunesse aujourd'hui, le pays, le Bénin est à fort taux de jeunes. Et cette jeunesse-là, on se demande si cette jeunesse a une vision telle qu'elle fonctionne. Monsieur Deguenon, pour terminer, aujourd'hui, quelle proposition avez-vous à faire? Parce que le docteur a dit, la femme, en fait, elle n'a pas une autre vie en dehors de la vie familiale. Donc, son argent ne doit pas forcément servir
servi seulement pour son bien-être à elle, pour se faire belle. Ça doit contribuer au bien-être du foyer. Des propositions aujourd'hui pour ces couples-là. Comment ils doivent... Est-ce qu'il faut que la femme prenne une charge? Est-ce qu'il faut que l'homme prenne cette charge? Comment ils doivent gérer pour s'en sortir? Merci bien, madame. Je crois que il doit y avoir une bonne discussion dans le foyer. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la parité. La parité, oui, d'accord, c'est accordé. Que ça soit aussi accordé aussi dans les foyers. Que ça soit au moins à 100% dans les foyers. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes jeunes, tel que vous avez dit, la jeunesse béninoise, je m'excuse peut-être le terme. Elle n'est pas assez consciente? Non, c'est qu'il y a une base de l'inconscience qui est assise là. Mais nous devons quand même prendre conscience sur une seule chose. Nous devons forcément conduire nos foyers ou bien nos enfants à bon port. Merci beaucoup. Je pense que ça va être en 30 secondes. Le temps est parti. 30 secondes, permettez que je dise, il faudra qu'on revoie vraiment la notion du genre. D'accord? Le genre, ce n'est pas la parité, mais plutôt la complémentarité. Et ça, je pense que ce débat aura lieu certainement. On va certainement vous inviter. Pour mieux situer les choses. Parce que là, même entre vous, femmes, vous ne vous entendez pas déjà sur le concept. Il n'y a pas de souci. On va faire le débat après. C'est la complémentarité. D'accord. Allez, merci, mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, on ne va pas ouvrir nos débats ici. On espère avoir apporté un petit plus pour la gestion de vos foyers, la gestion de vos maisons. Priorité. Prioriser, priorisation, rationaliser. Le temps n'est plus aux dépenses superflues. Si ce n'est pas extrêmement nécessaire, si on peut s'en passer, il faut s'en passer. De toutes les façons, personne n'impose rien à qui que ce soit. Nous vous faisons des suggestions. Merci de nous avoir suivis. On marque une petite pause et nous, on vous revient après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments. Nous rendons visite à nos parents, les Ditamari. Le mariage, lorsqu'il est fait, il y a ce qu'on appelle le sel. Le sel est donné aux parents paternels et maternels de la femme. Et quand ça arrive auprès des parents paternels et maternels, le sel va dans toutes les familles, dans tous les foyers. Et même l'enfant qui tète est associé à ce mariage. Et donc, par conséquent, quand on fait le mariage, ça lie deux communautés, deux familles, deux collectivités, deux clans. Et c'est pour cela que le Natamba, sa femme, lui, est chère. Et pour faire le mariage, ça dure 9 ans chez le Natamba. C'est-à-dire le processus? Le processus dure 9 ans et le mari travaille pendant 9 ans pour le compte de sa belle famille. Il y a une cérémonie qu'on appelle Anwela Tiao. Donc c'est quand ils vont manger ensemble. On amène la jeune fille et le garçon à manger ensemble. Donc c'est à cette occasion-là qu'ils se connaissent, s'ils ne se connaissaient pas. Et c'est en ce moment-là que le mariage est considéré comme scellé. Les parents arrangent, les enfants consentent. Et moi, ce qui me paraît un peu curieux, c'est que je constate que les mariages qui sont faits sous le régime de la coutume, ces mariages-là durent plus longtemps que nos mariages actuels. Parfois, je me demande si on ne va pas retourner à ce mariage-là. Parce qu'ils sont plus solides, ils sont plus assis, parce que toute la famille participe à l'entretien du couple.
il n'y a pas d'excision chez les Natemba. Peut-être que l'homme peut aller choisir une femme ailleurs, dans une ethnie voisine, où ça se pratique. Mais chez les Natemba, ce n'est pas une pratique qui est reconnue. Nous sommes vendredi et vous le savez, nous recevons pour vous vos artistes. Et celui qui nous rend visite aujourd'hui, c'est bel et bien l'homme qu'on appelle Etoufla. Voilà, ce n'est plus Saba. Voilà. Saba Nazer. Bon, a fait mon enfance, mais là maintenant, ma jeunesse et ma vieillesse, c'est Etoufla. Voilà, Etoufla Saba qui nous rend visite aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, vous aurez compris, il ne sera pas physiquement sur ce plateau. L'homme vit en France depuis 2015, mais il a répondu à notre interview, à nos questions, et voici ce que ça donne. Besumbojo bodidado Nyade no nyakeli mase Edo sakuwa sawe no kola Bimo pongo Edo we no humenya Bimo pola Nyane owado nyina kuo mimamo Mimoto pena kulunolo Big besumbo jai hawini winido Nyavichere weto komise Suon huye no pedola Ewi me suon bueno ya odo Nyane owa wili rasino mito Mimodo pena kulo no lo Comment est-ce que je suis devenu chantre de Dieu? Mais c'est une question un peu compliquée là. C'est comme si tu me demandais de t'expliquer comment est-ce que je me suis réveillé de mon sommeil. Mais je te dirais simplement c'est Dieu. L'artiste que je suis, je le tiens de Dieu. Le président de la République le tient de Dieu. Le musicien, le journaliste que vous êtes, mais vous le tenez de Dieu. En mai 89, j'arrivais pour la toute première fois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je ne savais pas que les choses allaient se compliquer comme ça pour moi. Mais Dieu étant Dieu, j'ai été rapidement récupéré par des pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu. Ils m'ont parlé de Dieu. C'est eux. Ils m'ont parlé de Dieu. Ils m'ont dit, arrête de chanter le monde. J'ai intégré la chorale de l'église et le groupe musical. Et puis après, 1 an et demi, ce qu'ils m'ont interdit de faire, mais c'est ce que j'ai fait.
j'ai enregistré mon premier album. Et je suis rentré dans le monde. Mais c'est comme tout enfant rebelle a droit à la chicotte. J'ai été chicoté proprement. Mon Dieu n'était pas fier de moi. C'est mon comportement qui me chicotait. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le diable également. J'étais en errance. Hey, les féticheurs, les marabouts, etc. Toutes choses que Dieu n'aime pas. Moi qui pensais connaître la gloire. Mais j'ai eu que le revers, que d'humiliation. Jusqu'en septembre 2011, c'est ma maman, puisque là, il faut avouer, je suis issu d'une famille pieuse, très chrétienne, et il n'y a que moi seul qui jouais à l'enfant rebelle. Je faisais souffrir ma maman. En septembre 2011, elle est allée me voir. On est allé dans une église dans mon quartier, on a prié. Mais c'est après ça qu'elle m'a dit certaines vérités. Laisse la vérité t'affranchir. Cesse ces fréquentations-là. Quelques 2 mois seulement, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe de prière où véritablement on a commencé par me parler de Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Je parle du vrai Dieu. Il ne s'agit pas de Dieu fabriqué. Et c'est ça, avec tout ce que j'ai connu, tout mon passé douloureux pour avoir transgressé, pour avoir désobéi à Dieu. Je me suis souvenu, j'ai dit, ah, non, 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 non. Et j'ai commencé. Et c'est comme ça, tout ce que je chante, même si je dois chanter l'Afrique, je demande aux Africains de voir Dieu. Je demande aux dirigeants de voir Dieu. Je demande à tout le monde de voir Dieu. Voilà comment est-ce que je suis devenu chanteur.
Mes projets, c'est de chanter Dieu partout. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas raconter, je ne peux pas tout dire. Depuis 2015, je me suis retrouvé en France. Quelques années après, j'ai été malade, opéré du cœur. Mais Dieu m'a guéri. Mais en retour, je ne chanterai que Dieu pour lui dire davantage merci. C'est ce que j'ai commencé. Actuellement, il y a le 13e album qui est sorti depuis 2019, décembre 2019. Mais malheureusement, cette pandémie liée au coronavirus, ça a empêché les tournées. Mais ça n'a pas empêché l'enfant de Dieu de finaliser le 14e album. Le 13e album, nous sommes en train de finaliser sa promotion et sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes. Le 14e album, c'est pour bientôt. L'album intitulé Poto. Et c'est un album de 15 titres, voilà. 15 titres. Azewe jaulenu boto be. Ndok boto chena wa fio menya. Azekuka ja fifi ogbe o. Azewe jaulenu boto be. Voilà. Donc, c'est le 14e. Donc, l'enregistrement est fait prêt. Partout nous allons passer, c'est pour chanter Dieu. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Abara huedo me bele wila Onda tie kodagba Yete ton to sanasuo
sa weweme abara kwedo mebele wila on a tié kodagba il était temps tout ça dans son vive de tesoro de Jesus Cristo. Salomão vive de tesoro de Jesus Cristo. Aye chewa we kuelo. Sotokun atiti italonje meweme ejeni pati nebio akpobisasio lewe kuolo sotokun atiti italonje meweme Kuwai Jesus Cristo. Oh, moe. Emi maya vi. Oh. E maya vio, maya vio. Mia tina seta zondato. E manyona. Aseta edo. Elo edo donato. Alito mano kune. Puto da ouvia e no yoda abada kweche sula alito mano kune e no take one way to sewe to when it does sangwe as it tough and kubu Ego jiwe o e manyo wa mena ibo mena kan e be me fie e mi jawa ya Sanji Jordan gbe gbogbo imo lo wiwe Hallelujah. Toku kwa me fito y toku,
mi maou, ora lit dans l'air, c'est tout soumario. Et ouais, na yakina. Et oui, Etonfla Saba, qui était notre invité, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein, l'homme a pris l'engagement de ne chanter que pour Dieu, même si il doit chanter pour l'Afrique, même si il doit interpeller les dirigeants sont là par la force de Dieu. Oui. Et donc, l'homme consacre désormais le reste de sa vie à l'évangélisation, à Dieu. Et son 15e album est pratiquement fin prêt. On aura la primeur si tout va bien. Et déjà le 19... L'exclusivité, nous adorons ça ici. Absolument. Et déjà le 19 mars, il sort son tout nouveau clip qui rend hommage à sa mère. Vous savez, parfois, quand nous, les enfants, on déconne, on fait des choses, les parents nous regardent, mais c'est souvent les mères qui viennent pour dire « Attention ». Ça, ce n'est pas bien. Quel que soit l'âge que nous avons, les mamans ont toujours cette facilité d'observer de loin, de regarder, de dire, mais attention, il faut que j'aille lui parler. Et dans une situation donnée, sa mère lui a parlé et c'est en prenant conscience de ça qu'il est revenu sur la bonne voie. Et pour rendre hommage à sa maman, ce 19 mars, ce clip-là sort où il a consacré dans ces chansons-là pour sa maman. Donc ce week-end donc? Ce week-end, hein, je crois que le week-end prochain, on va faire découvrir donc, le clip en exclusivité aux téléspectateurs. Voilà, mais en attendant, ça va être la fin de cette émission. On va vous laisser en compagnie justement du titre Sei, le clip du jour. C'est avec Etonfla Saba. Madame Danon. Notre Etonfla Saba, le reggaeman, le Rasta, c'est surtout ça. J'adore son look. N'est-ce pas? Eh oui, l'homme dans sa simplicité est demeuré tel. Hein? Vraiment. Allez, bon week-end à chacun et à tous. À vous également, Madame Danon. Ah, mais merci beaucoup. Allez. On va sauter un peu. Pourquoi pas? Better let no die, you and no